Hello, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va parler d'un excellent projet qui monte et qui monte. Alors, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises, mais cette fois, on va en faire une vidéo dédiée pour entrer un peu plus dans le fond du sujet. C'est ce fameux projet Kaspa. Et est-ce que Kaspa pourrait devenir le Bitcoin 2.0 comme certains le disent et comme le projet s'annonce être pour le futur? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bien évidemment, on va rentrer dans le détail, on va parler de ce sujet. Bref, normalement, sujet super intéressant. On y va, let's go! Évidemment, si tu es ici, j'imagine que tu sais ce qu'est le Bitcoin. Donc, c'est évidemment la crypto-monnaie qui aujourd'hui domine massivement le marché avec à lui seul 51% du marché crypto-monnaie, ce qui est évidemment gigantesque et qui au moment où je fais cette vidéo est à 30 700 $ environ. Le Bitcoin évidemment a révolutionné ce monde actuel en proposant un système d'échange de monnaie décentralisé. Il faut être honnête, c'est quand même impressionnant. En termes de capitalisation par rapport aux actifs existants, il est quand même 12e, quasiment au même niveau que Meta, donc le nouveau nom de Facebook. Il a été même dans le top 10 à un certain moment. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à ce fameux Kaspa et sa crypto KAS, K-A-S, que tu peux trouver sur un certain nombre d'exchanges. Projet qui a quand même une courbe plutôt jolie, sorti en 2022 et qui ne fait que monter de façon relativement impressionnante. Et comme tu vois, qui est présent quand même sur beaucoup d'exchanges, c'est quand même assez impressionnant. 458 millions de market cap, 68% des tokens sont en circulation et on sait avec un max supply donc de 28 milliards de tokens, un peu plus de 28 milliards de tokens. Aujourd'hui, on est à 19,4 milliards de tokens en circulation. Et donc notre projet Kaspa qui s'est vraiment inspiré du Bitcoin a pour vocation d'essayer d'être cette fameuse valeur d'échange, considérant que le Bitcoin a failli à son rôle. Ce qui va être discutable au niveau des communautés, car le Bitcoin arrive malgré tout à s'échanger, même si on fait peu de transactions à la seconde, et on a évidemment le Lightning Network pour faire un grand nombre de microtransactions quasiment sans limitation à la seconde. Mais du coup, ceux qui ont lancé Kaspa considèrent qu'on pouvait faire mieux en tant que layer 1 directement. Et c'est assez intéressant parce que Kaspa ne veut pas être considéré comme une blockchain, mais veut être considéré comme un bloc DAG, donc en utilisant le concept de DAG que nous allons voir après et qui en fait évidemment sa particularité actuelle et ce qui lui permet de proposer les performances actuelles. Et l'idée de ce fameux Kaspa n'est pas nouvelle finalement, car c'était un petit peu aussi l'idée du Bitcoin Cash qui voulait contourner le fait que beaucoup de gens finalement ont plutôt tendance à prendre du Bitcoin puis à le conserver quelques temps comme on le fait avec de l'or. Même si clairement le Bitcoin s'est présenté par son white paper à la base comme évidemment un échange de valeur, malgré tout toutes les références qu'il a autour de lui font bien penser à quelque chose qui voulait être assez proche de l'or. C'est pour ça que dire que Kaspa veut être le Bitcoin 2.0, c'est ce que eux disent, mais c'est une vision qui ne conviendra pas à tout le monde. Beaucoup considèrent que le Bitcoin voulait être l'or numérique et non pas une pure monnaie numérique comme on pourrait le voir par exemple avec l'euro, etc., etc. Je pense que ceci est à l'idée de chacun. Et donc comme le Bitcoin, il veut fonctionner avec le consensus Nakamoto qui donc regroupe le Proof of Work, qui est donc la nécessité d'utiliser de grandes puissances afin de résoudre une énigme cryptographique pour valider des transactions, voire des actions, la sélection des blocs, la rareté du fait que le Bitcoin ne pourra jamais dépasser les 21 millions de tokens, et donc le système de récompense, les mineurs sont récompensés par la création de nouveaux blocs jusqu'à atteindre les 21 millions, sachant qu'on a un système qui s'appelle le halving,
qui permet de diminuer environ tous les 4 ans la récompense de la création de blocs donnée aux mineurs. Mais attention, les mineurs étant également récompensés par ceux qui font des transactions et qui vont payer ces transactions. Donc un système économique complexe, complet et qui semble avoir amené réellement le Bitcoin à devenir un or numérique, en tout cas aujourd'hui, tout s'y apparente. Mais ce qui a posé souci à un certain nombre de personnes, qui ne remettent pas en cause le Bitcoin en soi, car n'oublions pas que maintenant il commence à dater, mais c'est que le Bitcoin finalement produit un bloc environ toutes les 10 minutes, et ce qui rend cette blockchain extrêmement lente, puisqu'on parle de 3 à 7 transactions par seconde. Et vu qu'évidemment, on voit régulièrement des projets améliorer ces statistiques, le Bitcoin est en effet une blockchain relativement lente. Mais cette lenteur était aussi, d'une certaine façon, le résultat d'une mise en place qui permettait d'éviter les attaques 51 et des éventuelles opérations de double dépense. En effet, là-dessus, le Bitcoin est parfaitement à sa place. C'est une réussite totale. Il y a aussi une particularité au Bitcoin, son objectif c'est qu'il n'évolue plus dans le futur sur tous ses aspects de base. C'est pour ça que d'ailleurs on a quelques forks comme le Taproot qui a permis au Bitcoin de proposer de nouvelles choses sans pour autant toucher les bases finalement de son système économique. Et ça c'est évidemment un point clé du Bitcoin. Et évidemment, tu dois connaître ce triangle, le fameux trilemme des blockchains, où le Bitcoin a misé sur la sécurité et la décentralisation, mais forcément a mis à mal la scalabilité. De plus en plus de projets pensent qu'on peut réunir les trois en même temps. Tu auras bien compris que Kaspa fait partie des équipes qui pensent qu'on peut aujourd'hui, grâce aux évolutions et aux avancées sur l'univers des blockchains, voire du coup des blocs DAG pour Kaspa, réussir finalement à réunir ces trois aspects en un seul projet. Et c'est pour ça justement que Kaspa part sur l'idée de faire ce qu'on appelle un bloc DAG et sortir du concept de blockchain, car en blockchain, ça semble extrêmement compliqué de pouvoir évidemment aligner ces trois éléments, donc sécurité, scalabilité et décentralisation. Et donc, comme tu peux le voir ici, le système de blockchain, donc la blockchain, c'est tous les blocs bleus qui partent du jaune, qui est le bloc qu'on appelle le bloc Genesis, le premier bloc de la blockchain, et ensuite tu as d'éventuels forks, ceux en orange, et donc c'est là où on peut voir potentiellement de nouvelles blockchains. Et le concept de DAG, lui, qui est une méthode qui est pas si récente que ça en réalité, puisqu'on l'utilisait déjà dans la Rome antique, et encore aujourd'hui, tu connaîtras mieux probablement le terme d'arbre généalogique, où on a donc les fameux ancêtres qui vont pointer vers des descendances. Mais on reste évidemment dans un concept acyclique, car on peut pas être son propre parent. C'est ce qui est représenté sur l'image de droite. Et donc, comme tu peux le voir avec cette image-là, même si ça peut paraître compliqué, on a l'avantage indirectement de créer une possibilité de scalabiliser, donc de mettre à l'échelle un certain nombre de blocs, et donc tu comprendras de créer beaucoup plus de blocs sur une même période que ce que proposait Bitcoin, qui ne pouvait enchaîner que des blocs après les blocs, d'où le terme blockchain. Et donc il est vrai que on parle plutôt du coup d'un bloc DAG, car il n'y a plus de blocs qui s'enchaînent, mais des blocs qui sont sous ce concept justement similaire à un arbre généalogique. Évidemment, t'imagines bien que ce projet s'est pas fait en claquant des doigts, il a pris énormément d'années, on parle de 8 ans d'années de recherche évidemment pour la mise en place au moins de ce démarrage de projet, et l'équipe derrière Kaspa considère que Bitcoin n'a jamais été réellement finalisé, n'a pas été au bout des choses, et eux considèrent faire le produit qui sera donc le Bitcoin 2.0. Bien évidemment, si derrière certains pensent sortir du phénomène de hold des crypto-cas de la bloc DAG Kaspa, ça risque malgré tout d'être compliqué de sortir de ce phénomène, car c'est pas forcément la technologie qui va pousser à ça. Donc ça, il faudra voir évidemment comment ça va s'orchestrer. C'est pas du tout garanti qu'il y ait beaucoup plus d'échanges en réalité, car l'actif pour beaucoup est évidemment dans l'univers des crypto-monnaies, qui subit un certain nombre de règles, certaines régulations. Donc même si ce bloc DAG semble réellement beaucoup plus performant qu'une blockchain, en tout cas aujourd'hui Kaspa semble vraiment montrer ça, il n'est pas du tout garanti évidemment que les comportements suivent l'intention initiale. Et donc pourrait vivre finalement ce qu'a vécu le Bitcoin avec une technologie plus
plus avancés. Aujourd'hui, Kaspa, pour un Proof of Work, a montré cette capacité de pouvoir gérer 200 transactions par seconde, ce qui en fait évidemment le Proof of Work le plus avancé dans cet univers crypto-monnaie, tout en restant évidemment sur les projets populaires, car il est plus difficile de savoir les projets qui sont en test au fin fond de certains garages. Mais en tout cas, dans les plus populaires, c'est de loin celui qui fait les meilleurs résultats en Proof of Work, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Contrairement à Bitcoin, Kaspa essaye continuellement de faire avancer son système et donc lui vit de réelles évolutions. D'ailleurs au début il ne faisait pas 200 transactions par seconde, ceci est vrai depuis sa mise à jour Golang, mais les équipes ne sont pas encore satisfaites, elles considèrent que ce n'est pas suffisant pour une adoption de masse et surtout pour en faire quelque chose beaucoup plus proche d'un échange de valeurs numériques réellement utilisé à cet effet. Comme beaucoup de blockchains, et si tu suis la chaîne, tu sauras dire quelques noms, Kaspa a décidé également de migrer vers le langage Rust, qui semble beaucoup plus rapide par exemple qu'un Solidity, et sont actuellement sur un objectif d'être en capacité de traiter 30 blocs par seconde, et donc d'amener cette bloc DAG à pouvoir traiter jusqu'à 400 transactions par seconde. Donc, est-ce que notre ami Kaspa a de l'avenir? C'est un projet qui est de plus en plus soutenu, on le sent sur le coup. C'est pas du tout un projet qui semble vieillot, c'est plutôt un projet qui amène de plus en plus les communautés à trouver certains projets vieillots. Le Bitcoin reste une exception car c'est un or numérique pour beaucoup et ses performances finalement ne sont même plus un problème aux yeux des gens, mais il semble encore avoir beaucoup d'avenir et contrairement au Bitcoin, c'est vrai que si lui n'a pas l'image du Bitcoin aujourd'hui, l'avantage c'est qu'il continue à évoluer, il continue à grossir et sur le coup, une chose où on peut évidemment bien les féliciter, c'est que l'évolution se veut toujours en accent sur la décentralisation avec un Proof of Work de qualité. Car il est clair que le Proof of Stake, plus l'expérience avance sur le sujet, plus on voit des grosses blockchains sortir et plus on s'aperçoit que la décentralisation en Proof of Stake est un pur rêve, mais que la réalité est bien loin des résultats. En tout cas, c'est un projet qu'il faut continuer de suivre, c'est un très bon projet. Si tu considères que ça va être le Bitcoin 2.0 ou que tu considères que ça ne peut pas être le Bitcoin 2.0 car le Bitcoin est irremplaçable, dans tous les cas, c'est un projet qui est vraiment extrêmement intéressant, qui évolue, qui mérite d'être suivi. Après, en termes d'investissement, c'est à toi de voir. Moi, je pense que c'est un excellent investissement si tu as évidemment une très bonne stratégie d'investissement dessus, mais cela n'engage que moi. Fais tes propres recherches, mais tu verras que ce projet est vraiment démentiel et mérite d'être connu et d'être entré évidemment un petit peu dans le détail technique. Surtout que si tu connais déjà techniquement un petit peu le Bitcoin, tu ne seras pas déboussolé. Il faut juste comprendre le système de DAG, qui est évidemment beaucoup plus facile à comprendre que d'implémenter. Bien joué, en tout cas, aux techniciens qui travaillent dessus, car ça n'a pas dû être une tâche facile. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, évidemment, en commentaire. N'hésite pas à liker la vidéo avant de partir et je te propose qu'on se retrouve évidemment sur une prochaine vidéo de C0.